Benjamin Dutreux, épisode 3, l'après-course. Et ça, c'est ce que je retiens le plus. Voilà. C'est ce qui m'a donné la force, en fait. On a monté un groupe de partenaires qui sont des PME, des petites entreprises, qui sont aujourd'hui autour d'un projet qui était à leur taille. Et de pouvoir aujourd'hui offrir ça à mon équipe et à toutes ces PME, je trouve ça juste voilà, j'ai juste voulu remplir la part de mon boulot, quoi. J'étais pas très Covid quand je suis rentré, mais bon, tout le monde a été testé, surtesté, surtesté, mais forcément, la première fois que j'ai vu quelqu'un, je crois que c'est mon boat captain Thomas Cardrin qui est monté à bord, et je pouvais pas m'empêcher de le prendre dans mes bras et de l'embrasser, et puis chaque personne qui montait à bord, ainsi de suite, jusqu'à mes parents, mon frère. Et ben ça, c'était un moment très très fort. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont ramené des fruits, une pizza, voilà, des produits un peu frais comme ça. Et voilà, c'était sympa de ces petites attentions, quoi. Mais sinon, après, la première chose qu'on fait, on a attendu que la marée monte pour rentrer en chenal. On est rentré en chenal, là c'était un moment énorme parce que je m'attendais à voir personne, parce qu'il y avait beaucoup de restrictions, et au final les gens ont quand même bravé l'interdit, ils sont tous venus nous accueillir, donc ça c'était dingue. Après, du coup, arrivé au ponton, on est vite avec les politiques, et puis après la conférence de presse. Voilà, je me rappelle j'ai fait une petite entorse à leur procédure. Je suis allé sauter dans les bras de ma grand-mère que j'avais pas vue depuis super longtemps, qui venait du nord de la France. Donc voilà, c'était un moment important pour moi. Et après, sinon, conférence de presse, tout s'enchaîne un peu comme ça. Et voilà, après, ce que j'ai apprécié, c'est ce moment où on a coupé un peu le process de fin de course, et je me suis retrouvé uniquement avec mes proches, à boire une bière et à partager l'aventure, etc. Et ça, c'était chouette. Alors moi, je me suis pas pesé avant de partir ni après, donc je sais pas. Mais mon ressenti, c'est que j'ai énormément perdu des jambes. Ça, c'est dans le bateau, en fait, on est souvent à quatre pattes. C'est pour ça je me suis mis que très tard à faire des flexions, etc. pour me dire, on essaie de garder un peu les jambes, etc. Mais j'ai perdu beaucoup des jambes, et je suis revenu avec un dos sûrement beaucoup plus musclé que quand je suis parti. Parce que le dos, lui, pour le coup, il est tout le temps en contrainte, quoi. Mais sinon, je me suis jamais senti en difficulté physiquement, quoi. On a fait un débriefing d'après-course, quoi. On s'est dit ce qu'on voulait refaire, ce qu'on voulait pas refaire, est-ce que chacun s'est senti bien à son poste, est-ce que chacun s'est senti bien à sa place, à quels endroits on a fait nos erreurs. On vise de faire un projet plus ambitieux, donc on a envie tous de progresser, on est une équipe de jeunes. Forcément, on a fait un débriefing important sur la course, quoi. Et voilà, et on a tous envie d'être là et d'être là pour la suite, donc c'était important pour nous de progresser et de faire ce débriefing. Donc que ce soit sur la préparation, sur la manière de gérer le projet, sur la communication, forcément on s'est fait des débriefings et on a envie d'évoluer. Par contre, de se dire que je voudrais modifier des trucs sur l'aventure qui est passée, ça non, je voudrais même pas y toucher. Cette aventure, elle fait partie de notre histoire, donc toutes les erreurs qu'on a faites, s'il faut les refaire, je les referai, parce que ça fait partie des histoires qu'on a racontées, ça fait partie d'un projet Vendée Globe, quoi. Team, thank you for your dedication, your hard work. I know you couldn't have done more. Alors déjà, il y a eu beaucoup moins d'abandons que d'habitude, déjà. Parce que là, on est quand même 23 bateaux à l'arrivée sur 33 au départ. Normalement, c'est plutôt un chiffre, en tout cas ce qui est en tête quand on rencontre des sponsors et qu'on leur dit, c'est plutôt un chiffre de 50% d'abandon. Donc ça, déjà, ça signifie que quand même les équipes se sont énormément professionnalisées, quoi. Certes, ça coûte plus cher qu'avant, mais il y a plus de bateaux qui font le tour, et je pense que le circuit est de plus en plus professionnel. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi il y a encore 10 abandons? Et ça, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport mécanique, hein. Pourquoi il y a autant d'accidents en Formule 1 alors que ça reste un sport mécanique avec lequel on navigue dans une mer qu'on connaît toujours pas.
qui peut être parfois fracassante. On navigue avec des conditions météo qu'on maîtrise de mieux en mieux, mais pas parfaitement. Il y a toujours une part d'inconnu. Dans les mers du Sud, on n'y va qu'une fois tous les 4 ans, au final, en solo, quoi. Pendant le Vendée Globe, quoi. On s'entraîne jamais à aller là-bas. Et donc, voilà, tout ça, c'est ce qui crée l'aventure, c'est ce qui crée un peu le rapport à la nature, déjà aussi, c'est que la nature, en peu de temps, elle peut briser de la technologie de dernier cri, quoi. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'on est dans un sport qui est de la technologie, de l'innovation. Et des fois, bah, ça, voilà, je pense que les architectes, les ingénieurs sont poussés dans le retranchement, le choix des équipes, des skippers. On a toujours envie d'aller plus vite, voilà, il y a cet esprit de performance. Et forcément, pour être performant, il faut savoir prendre des risques. Et forcément, des bateaux récents cassent des fois tout simplement parce qu'ils sont allés peut-être un peu trop loin dans leur développement ou parce qu'ils ont fait un truc un peu trop léger ou parce que voilà, ça reste un sport où on éprouve de la technologie, quoi, autour du monde, quoi. Afin de répondre à nos rituels les plus saugrenus, entretenus avec Maître Tom, la fameuse moustache, et en même temps pour le Movember, bien sûr. Allez, c'est parti. Aidez-nous à passer la tempête. Parce que je vous avoue, avec Flaggy, on fait pas les malins. Moi, je reste moi, voilà. Même si mon personnage a peut-être un peu grandi, quoi, et a pris de l'expérience, tout comme une personne qui vieillit, quoi. Peut-être que j'ai eu un vieillissement accéléré pendant ces 3 mois, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai profité à fond de cette expérience. Forcément, j'ai eu le temps de réfléchir sur moi-même, de réfléchir à plein de choses. Ça a énormément consolidé mon engagement pour la Water Family, parce que quand je suis revenu à terre, que j'ai vu le monde de consommation dans lequel on vit, alors que moi j'ai vécu avec rien pendant 3 mois, tout ça, c'est des petits trucs qui m'ont choqué. Et je me suis dit, en fait, je sais pourquoi je me suis engagé auprès de l'asso, encore plus qu'avant. Mais voilà, je pense que j'ai juste vieilli comme n'importe qui et pris de l'expérience. Hein. C'est pas parce que je suis parti faire cette aventure que je suis devenu plus vieux que ceux qui sont restés à terre. Et c'est pas non plus, le temps s'est pas arrêté non plus, quoi. C'est de continuer à porter le message qu'on porte avec l'asso et toucher encore plus d'enfants, encore plus de monde. Voilà, mais on a envie de partir sur un projet plus gros, mais on a envie de garder notre ADN en même temps, d'une équipe sympa, plutôt conviviale, mais qui bosse avec beaucoup de sérieux. Et puis voilà, en tout cas, voilà, on était là pour prouver qu'on était des jeunes, qu'on n'était pas encore crédibles, que voilà, il y en a beaucoup qui ont eu peur de nous faire confiance parce qu'on ne nous connaissait pas. Et on a tous eu envie de bien faire justement pour prouver notre crédibilité. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait être une équipe qui peut gagner le Vendée Globe, quoi, potentiellement. Donc ça, c'est une bonne chose de faite en tout cas.